parlera d'activité et de culture avec lui. Il s'agit donc de Monsieur Ahmed Mhidjiba. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes donc le directeur du Centre culturel de Montréal, ce qui fêtera bientôt l'année prochaine ses 10 années d'existence. Tout à fait. Il a donc ouvert ses portes en 99. Exact. Voilà. Alors vous me disiez justement que vous étiez d'un domaine scientifique. En ce moment, vous travaillez dans l'environnement. Oui. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement. Tout à fait. Oui, alors comme par hasard, vous êtes sur notre plateau, non pas pour nous parler d'environnement, mais plutôt d'activité, de culture. De la communauté algérienne. De la communauté algérienne. Ouais. Alors le centre a été créé en 99. Tout d'abord, je tiens donc à préciser que le centre, c'est une association indépendante à but non lucratif. Oui. Toutes les activités assurées au centre sont des activités qui sont assurées par les bénévoles, grâce aux bénévoles. Donc ça a été créé en 99 grâce à un groupe d'Algériens. Parce que dans les années 90, le flux migratoire algérien commence à être très important. Et le premier souci donc, des immigrants à l'époque, c'était l'emploi. Donc la raison principale, en fait, c'est pas lié directement à la culture, mais beaucoup plus à l'intégration socio-professionnelle des Algériens. Parce que les gens, quand ils viennent, ils commencent à éprouver certaines difficultés en termes d'intégration. Donc nous avons songé à créer le centre et pour fournir des formations, des formations mises à niveau donc, aux gens qui viennent donc, au Canada et surtout aussi pour les accompagner à trouver un emploi. Parce que toute intégration culturelle, nous croyons qu'elle doit passer par une intégration économique. Vu aussi que 99% des Algériens qui choisissent le Canada, c'est une immigration économique basée sur l'emploi. C'est des gens qui veulent améliorer leur situation économique. Donc la raison principale, donc, je répète, c'était pour aider les gens à trouver un emploi. Donc, nous avons fourni l'intégration en fait. L'intégration et très spécialement socio-professionnelle. Et nous avons commencé à fournir donc, des formations en informatique parce que la majorité sont des informaticiens qui viennent donc, à l'époque. Et maintenant, nous fournissons même des formations en génie mécanique, par exemple. Ensuite, il y a toute une procédure, un processus d'accompagnement pour les chercheurs d'emploi. Et depuis 1999, on fait ça. Ensuite, nous avons compris après que malheureusement l'intégration économique l'intégration en général ne doit pas passer forcément par l'intégration économique. Donc nous avons développé d'autres outils pour les mettre en disponibilité dans notre communauté, c'est-à-dire pour pouvoir s'intégrer dans la société d'accueil, il faut aussi avoir d'autres outils comme l'intégration culturelle. Donc nous avons développé des programmes pour promouvoir la culture algérienne parce que, comme vous le savez, donc faire connaître la culture algérienne exactement parce que aux Canadiens et puis de la même façon donner aussi un petit peu de nostalgie avec exactement parce qu'on fait un double travail parce qu'on savait que dans toute société il y a le premier handicap ou obstacle qui bloque l'intégration professionnelle, c'est la discrimination, c'est le racisme. Donc, mais nous avons aussi compris que ce racisme est basé en grande partie sur la méconnaissance, sur la méfiance, parce que c'est des gens qui ne connaissent pas. Et surtout, ils nous connaissent à travers les médias. Et vous savez bien, les médias, ils parlent de nous seulement quand il y a un drame. Certains médias, oui. Exactement. Donc, en 99 et après, c'était le temps opportun, justement, pour donner une autre voie. Donc nous avons développé d'autres activités. Je vous donne un exemple. C'est la première association d'ailleurs dans toutes les communautés culturelles à Montréal qui a initié une activité extraordinaire, ce qu'on appelle le couscous de la fraternité algérienne-québécoise. C'est une activité, c'est du couscous qui est préparé par des familles algériennes et nous offrons ça son domicile fixe. C'est vraiment la frange pauvre de la société canadienne. C'est à peu près 500 repas. Donc on l'offre donc à ces gens-là et cet événement est donc couvert donc, par les médias locaux, etc. Ce qui pousse les gens c'est-à-dire le message qu'on veut passer à travers cette activité, c'est nous sommes là pas seulement pour prendre mais aussi pour donner. Donc ça c'est très important. Alors vous offrez des formations, vous offrez aussi pratiquement donc à boire, à manger pour les plus nécessiteux, mais vous offrez aussi une présence qui est très importante, une présence algérienne pour la communauté
algérienne qui se trouve Tout à à fait. Montréal. Et bien entendu, il y a un site internet où on Exact. pourrait trouver des informations, des rendez-vous culturels Tout à fait. que vous animez tout au Tout à long fait. Oui, de l'année. par exemple, Vue d'Algérie. Vue d'Algérie, c'est une autre activité culturelle qui suppose que ça doit être destiné donc, aux Canadiens pour qu'ils connaissent donc, la culture algérienne. C'est une journée qui s'étend, disons, de midi jusqu'à 21 heures, où toutes les facettes culturelles algériennes seront exposées. Donc l'histoire, tout sera exposé dans cette journée. Et on invite les Canadiens à découvrir l'Algérie à travers cette journée-là. Et comme ça, donc, ils vont nous connaître. Donc, parce que parfois C'est ce que même... vous avez réussi à faire. Oui, c'est ça. Donc, et ça réduit l'écart entre donc, notre communauté. Et maintenant, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'associations à l'époque, mais maintenant d'ailleurs, nous jouons un rôle pas seulement pour intégrer les Algériens, mais pour tous les Maghrébins. D'ailleurs, grâce à notre travail, après quelques années, de 1999 en 2003, nous étions la seule association arabo-musulmane qui a pu décrocher un partenariat avec le ministère de l'Immigration du Québec. Donc, vu le travail qu'on a donc fourni et vu les résultats qu'on a obtenus grâce à ce travail d'intégration. Donc, Il y a aussi un chapitre qui est douloureux pour beaucoup de familles, pour des personnes qui ont aussi perdu des proches qui se trouvaient au Canada et il fallait ramener donc la dépouille, rapatrier la dépouille. Et là aussi, c'est un chemin très difficile à entreprendre. Exactement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a l'année passée, on a créé ce qu'on appelle le Fonds maghrébin de solidarité. Ce fonds, justement, comprend donc ce volet-là, c'est-à-dire aider les gens à rapatrier donc leurs proches. Et il y a aussi d'autres volets, comme par exemple lutter contre la pauvreté, aider par exemple les étudiants donc à subvenir à leurs besoins, etc. Donc nous avons aussi contribué à un grand projet ici pendant le séisme qui a frappé l'Algérie en 2003. Donc nous avons contribué presque à plus de 40% à la réalisation de la Cité de l'enfance à Zemouri, donc, qui est déjà donc, achevée. Et c'est grâce à la communauté algérienne, par le biais du Centre culturel algérien, nous avons collecté environ plus de 40 000 $ canadiens qui a été transféré donc, à la Forum pour construire cette... Donc nous avons un double travail finalement, un travail qui est destiné directement à l'Algérie et un travail qui est destiné donc, à la communauté algérienne. Alors vous avez parlé tout à l'heure de bénévoles, exclusivement de bénévoles qui travaillaient dans donc, cette association. Entre autres, il y a plusieurs chercheurs, hommes d'affaires qui travaillent pour le bien de cette association. Exactement, il y a toutes les franges de la société. En fait, il y a des étudiants, il y a des professeurs, il y a des ingénieurs. D'ailleurs, nous avons un projet que nous sommes en train d'achever, c'est carrément de transporter un spécimen d'avion, parce que nous avons des ingénieurs qui travaillent au sein de Bombardier, et ils ont négocié avec la compagnie Bombardier pour qu'on puisse offrir un avion de test donc, à l'école d'aéronautique de Blida. Et nous sommes donc en train justement de négocier ça avec notre ambassade, parce qu'il reste la partie donc la partie ambassade d'Algérie pour qu'elle nous aide justement à transférer ça. Nous avons fait toute l'étude, tout le projet. C'est un don de la part de la compagnie Bombardier pour aider à l'avancement de l'éducation ici en Algérie. Nous avons même Vous avez plusieurs projets à mener pour l'éducation, pour la recherche. Nous avons même co-dirigé certains étudiants ici à distance. Nous avons aidé même des gens qui font de la recherche à leur offrir de la documentation, etc., scientifique. Nous avons une radio aussi, une radio internet qui diffuse à Montréal. Alors on peut trouver justement ces http://CCA, c'est ça? CCA Canada en un seul mot. Oui. En un seul mot, .qc.ca. .qc.ca. Ou bien salammontréal.com. Voilà, salammontréal.com, voilà, c'est www.salem-Montréal, il y a un seul M entre Salem et Montréal.com. Voilà. Pour toute information concernant votre site, votre association, on peut trouver tout ça à travers ces différents sites. Facilement. Voilà, en tout cas, on a été ravis de vous recevoir pour parler donc de cette association. On vous souhaite de beaux jours, Inch'Allah, devant vous. Merci. Avec plein d'activités. Et puis, il faut rappeler qu'en tout cas, pour avoir les détails, il faut consulter votre site pour avoir les détails de la culture que vous animez à travers ce site et cette association. Voilà. Merci. Un dernier mot ? À travers votre émission, j'aimerais bien remercier tous les bénévoles. Comme je vous ai dit, ce sont des bénévoles, ce sont des gens professionnels qui viennent directement à partir de leur travail pour donner des heures de bénévolat au centre. Je voudrais remercier donc vivement pour leur contribution. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. À très bientôt. À très bientôt.